ជំរាបសួរបងប្អូនលោកស្រីខ្ញុំនៅទីក្រុងប៉ារីនៅប្រទេសបារាំងយើងកំពុងធ្វើបាតកម្មមួយនៅទីក្រោយដោយសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ស្រុកប្រាំងហើយដូច្នេះខ្មែរយើងខំមកតែជាខំដាក់ស្រុកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលគេធ្វើការក៏ប៉ុន្តែគេសិតចិត្តមកដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងចាឃើញពីក្រោយអ្នកខ្លះគេមកពីឆ្ងាយដែរក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ជាងចាសំឃើញបងប្អូនឃើញ1991នឹងថ្លៃសន្ទរកថាជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបតើក្រុម$23មានបំណងចង់ធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយបន្តទៅសូមលោកលោកធានកែណណូជើញមានសន្និដ្ឋានបាទសូមផ្ទះដៃមួយអបអរសាទរបាទសូមអរគុណលោកអត្រេបើប្រសិនជាអ្នកនៅប៉ារីមានពេលវេលាសូមអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីឲ្យយើងច្រើនកកយើងធ្វើការទៅម្ដងបងប្អូនសកម្មជនផ្នែកគណៈបកសំរងស៊ីលោកពេញបានសុខនិយាយជាហោហាយមកហើយសូមជម្រាបថាបដកម្មថ្ងៃនេះមិនមែនបដកម្មប្រឆាំងហ៊ុនម៉ាណែតទេគឺខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតមកពីកាហាយណាផងហើយខ្ញុំមិនដែលគួរស្គាល់ការបោះឆ្នោតនោះទេដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចហៅថារដ្ឋាភិបាលបានទេបើយើងហៅរដ្ឋាភិបាលយើងគឺចាញ់ព្រៀបគេបាត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ពួកអាយ៉ងយួននៅភ្នំពេញនេះជាចំណុចទី1គោលបំណងដែលយើងជុំគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកទាមទារសូមឲ្យលោកម៉ាក្រុងដែលជាសហដែលតំណាងឲ្យប្រទេសបារាំងជាសហប្រធានសន្តិសុខកុម្មុយនីជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីថ្ងៃ23ដុល្លារ1991ដែលគេបានរំលោភនិងបានគោរពឲ្យបានទៀងទាត់ដូច្នេះសំខាន់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាយើងសូមស្នើលោកប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាក្រុងពេលដែលជួបហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែឲ្យគោរពលក្ខខណ្ឌគ្រប់យ៉ាងរបស់ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ញុំកាន់1991ជួយចំណុចមួយអូខេខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកគិតថាបញ្ហាសព្វថ្ងៃនេះដែលតែនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនជាជំនួសខ្មែរទេគឺបញ្ហាយួនឈ្លានពានកម្ពុជាយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទជាចំណុចធំខ្ញុំសូមថ្លែងចំពោះលោកប្រធានាធិបតីជាភាសាបារាំងបន្តិច Monsieur amis et compatriotes, je m'adresse à Monsieur le Président Macron. Nous sommes des citoyens français d'origine cambodgienne. Nous sommes, la plupart parmi nous, étaient nés sous le protectorat français. Donc, nous sommes francophones et francophiles.ដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងយើងបានបោះឆ្នោតជួយលើកតាំងពីប្រទេសកាំងកែណារហូតដល់ជាកាំងកែណាទៀតយើងទុកចិត្តលោក Nous comptons sur vous pour jouer le rôle jusqu'au bout en tant que co-président de la conférence internationale de Paris du 23 octobre. សូមឲ្យសាររឿងអ្វីពីការរំលោភនៅកិច្ចព្រមព្រៀងលើពីចំណុចnous prions de convoquer une nouvelle conférence internationale de Pays de Paris pour réexaminer tout ce qui se passe au Cambodge parce qu'il y a deux points il y a deux pays, le Cambodge, le Vietnam et la Chine qui ont violé les deux points principaux, surtout interdiction de la présence des forces militaires au Cambodge, alors que actuellement la Chine est en train de construire une base navale à Riem, contrairement à l'esprit du 23 octobre. Deuxièmement, il y a un point important
tous les traités bilatéraux entre le Vietnam et l'État du Cambodge de Haït-Sabrun de 1979 jusqu'à 1991 sont considérés comme caducs et nuls, mais au contraire, on a ajouté des traités additifs pour abaisser le contrôle du Cambodge. C'est très grave dans ce cas. Donc, la convocation d'une nouvelle conférence de Paris est très importante pour sauver le Cambodge. Monsieur le Président, nous vous prions de jouer votre rôle en tant que président jusqu'au bout. Chúng tôi anh chơi sau khi tôi đôi trái chỉ thị bên trong tiêu bán chuyện xe đi khách từ lô mà cao rồi hai làm bài mà lô mà mưa chỉ muốn đập bên lô chụp mà lô hôm hôm nay làm bài sau đó ôi lô hôm nay cơ rốt cái công việc công việc trong sông chơi niệm cái nhà lương thần đi mà ăn disco trong chuyện về sao rap đi to từ Chơi vô. Bonjour. Monsieur le Président, faisant suite à l'objet ci-dessus cité, en tenant compte des liens d'amitié historiques qui lient nos deux peuples et nos deux pays, la France et le Cambodge, plus particulièrement pour le biais du traité historique protectorat signé le 11 août 1863. Tout d'abord, permettez-moi au nom de la communauté des Français d'origine cambodgienne, en général au nom de tous les membres du Conseil 23 octobre 1991, en particulier de vous présenter toutes nos chaleureux remerciements à la France, qui l'avait sauvé le Cambodge à plusieurs reprises. C'est grâce à la France que le Cambodge avait pu conserver jusqu'au présent cette dernière portion et son territoire. Certaines difficultés que traversent nos relations centrales et indéfectible jusqu'à l'indépendance du Cambodge en 1953. La France reste toujours dans nos cœurs et dans nos épis des alliés les plus sûrs du Cambodge. La plupart parmi nous étaient sous la protectorat français des Ipso-Facto. Nous sommes des francophones, des francophiles et nous sommes engageants la présence développer la francophonie au Cambodge avec la peur de nos moyens que nous l'avons comme l'est actuellement. Concrètement, dans l'histoire contemporaine du Cambodge, la France avec son président M. François Mitterrand et son ministre des Affaires étrangères, M. Roland Dumac, avait pris une très noble initiative en tant que le co-président avec l'Indonésie, convoqué une conférence internationale à Paris le 23 octobre 1991 pour sauver pour une nouvelle fois le Cambodge, l'impressionniste vietnamien. Monsieur le Président, sur votre invitation, Monsieur Hun Manet est venu vous rencontrer pour plusieurs problèmes politiques, économiques et culturels. C'est une occasion très rare au nombre de manifestants du 18 janvier 2024 et au mon nom personnel. Nous n'avons qu'un seul souci à vous suggérer, sauver encore une fois notre malheureux parti, le Cambodge. En fait, Monsieur le Président, nous sommes présents en tant que le co-président avec l'Indonésie de la conférence internationale à Paris pour la paix du Cambodge du 23 octobre 1991. Deuxième de votre concurrence pour demander à M. Hun Manet d'appliquer scrupuleusement pour les termes du début des accords internationaux. C'est le seul moyen de juridico-diplomatique pour les maintenir la paix et stabilité politico-militaire dans le monde en général et dans la région d'Asie du Sud-Est particulière. De convoquer une nouvelle conférence internationale pour la paix du Cambodge du 23 octobre 1991 pour réexaminer
Révolution, situation politique du Cambodge en 1991 jusqu'à présent afin d'infliger de sévères sanctions politiques et économiques. Les pays signataires qui sont violés en frappant de lit des écrits du 23 octobre 1991. L'instar du Vietnam et la Chine, totalement les deux points essentiels comme suit. 1. Interdiction de la présence des forces militaires étrangères suite. B. Tous les accords bilatéraux entre les États du Cambodge et le Vietnam en 1979 à 1991, considérés comme nuls et caducs. 3. Intervenir auprès de M. le secrétaire général de l'ONU afin de laisser vacant provisoirement le siège du Cambodge, car les dirigeants du Cambodgien actuellement ne sont pas libres, indépendants et souverains. M. Hun Sen avait déclaré publiquement et dans les réseaux sociaux il y a environ 2 ans comme ceci, parlant ouvertement et directement au-dessus de ma tête. Il y a 100 000 soldats vietnamiens, ainsi que je suis de valet vietnamien. Et cela justifie bien le motif de la vacance du siège du Cambodge à l'ONU. Dans l'espoir que le président de l'aide a bien attiré votre attention, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profonde gratitude et de nos profonds respects. Merci à tous. Cheyo អរគុណគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមជួយនាយកកាន់កាជួយនាយកកាន់កាខេមរំសូមជួយ បាទឥឡូវនេះសូមបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកខេមរិនឡើងមកដើម្បីថ្លែងសំណួរអកថាបន្តទៅទៀតហើយបន្តទៅទៀតបានទុកលេខទីជូនអ្នកស្រីកណ្ឌិកាបាទសូមអរគុណលោកខេមរិន ឡើងនិយាយវីកូនោះយ៉ាង តិចទៀត អូខេ ទៅបន្តនេះទៅឡើងនេះ អូខេ យ៉ាងឲ្យគេកាន់សិន អូខេ កាមេរ៉ាចេញលោកខេមរិនសូមលោកខ្ញុំជួយបាទខ្ញុំថតជូនបាទខ្ញុំថតជូនលោកខេមរិនសូមជួយថតជូនគាត់បាទចុចកន្លែងណាសូមចុចកន្លែងណាលោកខេមរិនប្រាប់ បងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបឱកាសនេះជម្រាបលោកខេមរិនគាត់ជាអ្នកសុំច្បាប់នៅទីនេះបាទថ្ងៃនេះដោយសារគាត់ជាអ្នកសុំច្បាប់ដូច្នេះយើងមានឱកាសមកជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកខេមរិនបាទសូមអញ្ជើញថ្លែងសរសើរខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំសូមនឹងធ្វើdiscours ជាភាសាបារាំងហើយវាមិនចប់ទេសូមអរគុណ Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et amis du Cambodge, tout d'abord, qu'il me soit permis de souhaiter à vous tous une bonne et heureuse année 2024. Aujourd'hui, le jeudi 18 janvier 2024, nous nous sommes rassemblés du Cambodge en état malmené depuis l'invasion étrangère dont le Vietnam est responsable avec préméditation pour avaler le Cambodge suite à la fuite de Pol Pot fin 1978. Non, le Vietnam n'est pas venu dans notre pays pour nous libérer du génocide dont il a été entièrement responsable, mais pour un but précis, envoyer le Cambodge pour y rester. Les résolutions définies par les acteurs de paix de Paris pour le Cambodge du 23 octobre 1991, noble avec le président François Mitterrand et de son ministre des Affaires étrangères, Roland Dumar, ayant tout fait pour sortir de miel. Non, de miel. Non, pas. avec ça va. l'assistance Il est où? Du temps. Qui? au Cambodge en Van Nachen. 1992 et 1993. Je sais pas, moi j'ai pas vu Notre pays a personne. connu J'ai vu en personne. premier suffrage Hier soir, ils ont tous mangé en ensemble. juillet Il y a que 1993. Les électeurs khmer ont choisi le principal pour tourner la page de l'histoire du génocide perpétré par les communistes
téléguidé par l'encadreur qui n'est autre que la classe de dirigeants vietnamienne ordonnant le massacre de près de 2,5 millions de Cambodgiens. Entre le 17 avril 1965 et fin novembre 1978, sous la responsabilité de Pol Pot, il n'y a pas de guerre civile entre les Cambodgiens, mais un débordement idéologique et communiste organisé et voulu par les Vietnamiens pour avaler ses voisins Laos et Cambodge. Les élections libres de 1993 semblent ouvrir une nouvelle ère plus prometteuse aux martyrs cambodgiens. Malheureusement, cela n'est qu'une illusion ou une allégresse trompeuse. Hun Sen a ordonné à ses hommes de main de lancer des grenades pour tuer l'opposant Sam Rainsy le 30 mars 1997. Fort heureusement, c'est un attentat manqué. Ensuite, ce dictateur sanguinaire a fait éclater un coup d'État les 5 et 6 juillet 1997 pour chercher le prince Norodom Annarat hors du pouvoir. Le 10 juillet 2016, le célèbre analyste politique M. Kemley a été sauvagement assassiné dans une station Katek en plein cœur de Phnom Penh sans que la police ne retrouve le coupable. De 1998 à 2023, Hun Sen a truqué toutes les élections pour s'accrocher au pouvoir et installer son fils Hun Manet pour être successeur, premier ministre sans être élu, afin de continuer le règne dynastique comme la Corée du Nord. Nous, Cambodgiens, nous n'acceptons pas la dynastie Hun au Cambodge. L'unique chemin à suivre pour le progrès, la démocratie et la justice est que chaque dirigeant adopte la démocratie pour le bien de tous et par conviction collective et non pas par opportunisme. L'histoire du Cambodge est compliquée. Afin de bien connaître cette histoire, il faut faire une immersion objective depuis le XIIIe siècle, où a commencé la décadence de l'Empire khmer. Pourtant, nous ne sommes point découragés par les événements du XXe et XXIe siècle. Il faut persévérer par tous les moyens pour reconquérir notre patrie, notre nation, afin que le Cambodge s'inscrive à nouveau sur la scène internationale, comme la période 1965-1969. Rappelez-vous que la visite officielle de 6 jours du général de Gaulle en septembre 1966 au Cambodge et son fameux discours au niveau stade olympique pour éviter les guerres emportées par les grandes puissances occidentales, car le perdant est toujours le petit peuple innocent. C'est pourquoi nous demandons solennellement au président de la République, M. Emmanuel Macron, d'exiger à Hun Sen d'appliquer rigoureusement toutes les résolutions des accords de paix de Paris du 23 octobre 1991 et particulièrement le retrait effectif de toutes les forces militaires étrangères hors du Cambodge, indépendantes et souveraines. D'autre part, nous ne sommes pas d'accord avec les cérémonies vietnamiennes sur le Cambodge et le Laos en créant la fédération Cambodge-Laos-Vietnam appelée CLV, afin que cette fédération ait pour unique dirigeant le Vietnam. Donc nous disons haut et fort non à la création de cette fédération coloniale. Paris le 18 janvier 2024. Merci. Merci à tous. Applaudissez s'il vous plaît. Très très bon discours de M. Cameron.